tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Comme je vous disais dans mes dernières vidéos, j'ai récupéré des dossiers suspendus comme ceci et j'ai envie de les utiliser dans le scrap pour faire une structure soit de mini-album ou d'un petit flipbook. Et donc aujourd'hui, ça va être un petit flipbook. Donc, je vais utiliser pour garnir à l'intérieur ces papiers là, donc il faut 30 par 15, c'est des papiers de chez Action hein, qu'on a. Donc vu que la hauteur fait 15, j'ai envie de faire 17 au niveau de ma structure. Donc c'est parti, je mesure, je coupe pour 17 cm. Alors, il me faut une hauteur de 17 et du coup en largeur c'est pareil, ça va être 17. Donc 17 ici au niveau de mon pli, c'est là. Donc je vais faire 17 ici. Alors, j'ai pas fait de test, on y va comme ça. Donc là, 17, ici 17 également, ce sera mieux. Pareil de chaque côté. Alors, j'ai pensé ça, mais bon, après, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hop, donc vous n'allez pas très bien voir pourquoi là je suis pas pareil, parce que j'ai pas pris où il fallait. Hop, voilà. Donc là et donc on a 17 sur les côtés et pareil il me faut 17 de haut. Donc je vais couper ici. À partir de là et on mesure 17 et 17 ici. Et donc, voici. Donc, voilà, je vais tracer comme ça. On y va. Hop. Donc l'idée m'est venue, après je sais pas si ça va fonctionner comme je l'ai imaginé, parce que des fois c'est plus facile dans notre tête que la réalité, mais je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Hop, on a déjà une partie ici. Donc, je vais couper juste ici. Parce que c'est une partie qui est un petit peu plus dure. Et voilà. Donc, ça, on enlève et on obtient notre... alors, j'essaie de vous remonter. Hop. Notre petit
petite partie comme ça. Donc ensuite, j'ai collé 2 feuilles comment, de cardstock ensemble pour faire ma structure, pour faire ma base ici. Donc on y va, on la colle. Je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Hop, je vais prendre celle-ci. Et donc du coup le pli, quand j'ai relié mes deux feuilles, je vais le mettre sur la tranche. Comme ça, il n'aura pas de force à avoir. Hop là. Voilà. Forcément, je me mets de la colle sur les doigts. C'est pas grave. Hop, on appuie bien. Voilà, ensuite je vais couper mon papier parce que du coup il va être trop haut. Ici c'est pareil, j'enlève en bas. Alors j'enlève un peu à vue d'œil hein, parce que de toute façon ça va être recouvert. Si me mettre droit quand même, ce serait mieux. Voilà. Et voilà. Donc, hop, mon papier. Hop, je rappuie parce que je vois qu'il a du mal à vouloir coller. Voilà. Et du coup, je vais enlever mon angle ici. Idem de l'autre côté. Et voilà. Donc, ensuite, on va rabattre mon plioir. Il est là. Voilà. Donc, je vais faire avec la colle, je vais venir coller ici. Je viens faire la même chose ici. On va y mettre de la colle.
Donc, je prends mon plioir et je marque bien. J'aplatis bien. Je viens coller ce côté-là. Voilà. Et on fait pareil de ce côté-là. J'ai testé également la peinture satinée que j'ai eue chez Nose cette semaine sur les petites lettres en bois pour mettre sur les portes de mes filles et je suis assez contente du résultat. Elle est vraiment très très belle. Elle a un beau rendu, franchement. Donc moi j'avais 3 couleurs, mais si vous pouvez en prendre parce que franchement sur le bois ça a bien adhéré. Donc je reviens à mon flickbook, je fais mon trait ici, je vais faire la pliure. N'ayez pas peur, c'est mon sac qui est tombé. Il y a trop de bazar dedans. Je remarque également ici. Et donc, du coup, on obtient notre petit flipbook qui se précise. Donc ça fait bien ceci. Je regarde de ce côté-là. Donc on aplatit bien. Ensuite, je vais prendre un papier décor que je vais mettre dans le fond. Je pense qu'on va faire comme ça. Si je fais ça. Donc, je colle mon papier décor et je reviens. Je reprends. Donc, j'ai collé mon intérieur. Donc, j'ai laissé ici la bande puisque j'ai plié des feuilles du même bloc. J'ai fait un empattement de 1 cm ici que je viendrai positionner pour cacher toute ma reliure. Donc, je vais coller ici. Donc, je vais prendre la colle de chez Nose que j'ai eu cette semaine et je vais juste faire tracer, du moins en bas, sur les côtés. Voilà. Et je rabats ici.
pour faire une petite pochette. Je fais la même chose ici. Voilà. Ma petite deuxième pochette et ma troisième pochette. Donc, dans quel sens je vais la mettre? Comme ça. Hop là. Hop et hop. Donc ici, je rappuie bien. Voilà, et ici, pareil. Donc, une fois qu'on a notre petite pochette, je vais faire une petite encoche en haut. Alors, est-ce que j'ai ma perforatrice dans le coin? Je l'ai aperçue tout à l'heure. Bah oui, elle est devant mon nez. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite ouverture comme ceci ici. Si je décolle l'affaire, ça va pas le faire. Hop là. Et voilà. Donc je reprends ma base et je vais coller. Alors je vais prendre de la craie au colle. Ah. Ah, bah dis donc, elle a été dure. Donc je vais venir en mettre juste sur mon centimètre ici. Et je vais me mettre à ras mon papier de présentation. Voilà. Ici, je mets le deuxième à fleurs. Je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Je cache bien le noir. Comme ceci. Et ici, je vais coller l'autre pour finir mon petit flipbook.
Et donc, on obtient... Je pense que je vais même en remettre une autre page là. J'ai envie. Je me dis ça fait vide. Donc du coup, je vais remettre... Quelle page on va remettre? J'ai envie de mettre celle-là. Donc, je vais la faire avec vous en même temps. Je prends ma table de rémurage. Hop. 1 cm. Après, c'est ma petite idée, hein, je vous dis, elle est peut-être pas parfaite, peut-être des améliorations à avoir. Donc, du coup, ici, je vais le coller plutôt comme ça pour qu'on ait un petit peu de motif. Donc, là, ici, il faut que je colle. Alors, par contre, cette colle-là, c'est rigolo parce qu'elle est verte. J'avais pas fait attention. Mais quand on la... On voit exactement où on passe, puisqu'elle a une petite couleur verte qui apparaît. Alors, je connais pas sa tenue dans le temps, hein, je vous dis. Hop là. Voilà. Même punition, on lui fait une petite languette. Et elle viendra comme ça, donc on y va. Et donc, voici, je vais vous remonter un petit peu, je vais vous faire voir. Donc, voici mon petit flipbook. Il n'y a plus qu'à décorer devant, hein. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, nous avons une première page. Ah, du coup, j'étais un peu vite, ça colle à peau, le temps de prendre. Mais là, deuxième page, la troisième page et la dernière page. Voilà. Donc tout ça en partant juste d'un dossier suspendu. Donc ça peut être une idée pour de récup, hein, je vous dis. Là c'est un petit peu ça. Moi je vais en avoir pas mal puisque à mon travail ils veulent les mettre à la poubelle, donc je me dis autant que ça serve. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, je vous dis. Il n'y a plus qu'à décorer après et on peut mettre pas mal déjà de petites pages, ça peut être quand même sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt, scrapez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Donc j'ai coupé tout à l'heure, j'avais pas fait la couverture, je vous fais voir, j'ai fini la couverture de ce petit flipbook. Donc on obtient ceci. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à décorer et à le remplir. En plus c'est un papier que j'adore, je le trouve vraiment superbe ce papier là. Et donc le devant et le derrière. Donc il faut laisser il a tendance à gondoler un petit peu parce qu'il n'est pas sec. On voit bien que je viens tout juste de finir, donc ça n'a pas eu le temps de sécher, mais je trouve que ça fait super sympa. Donc plus qu'à décorer.
Donc voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.